Occupant une place exceptionnelle dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, ils sont mentionnés dès le 9e siècle par l'historien et géographe arabe Al-Yaqibi, et même le célèbre Al-Bakri a visité leur empire, le Ghana, le fameux pays de l'or, et y a fait une description géographique parfaite. Appelés Saraxolé par les Wolofs ou Maraka par les Bambara, ils se désignent eux-mêmes par le terme de Soninké, et le territoire qu'ils occupent actuellement s'étend sur 800 km d'est en ouest, de la moindre vallée du Sénégal jusqu'au delta intérieur du Niger. Bien que leur ethnie est plus ancienne que celle des Manding, ils sont culturellement classés dans le groupe Mandé de par leur langue, le Soninké, mais ils forment un groupe ethnique à part entière. Ils avaient une organisation sociale et politique très avancée et dans tous les domaines du génie humain, ils dépassaient de loin les peuples voisins. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter ce vaillant peuple que sont les Soninké et l'impact historique qu'ils ont eu en Afrique de l'Ouest. L'historien Abdoulaye Bathily évoque une origine saharienne des Soninké qui auraient migré vers le Sahel au fur et à mesure de l'achèvement du climat au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Selon Germaine Dieterlen et Diarra Sylla, c'est un homme mystérieux qui répond au nom de Dinga qui serait l'ancêtre mythique des Soninké. Il était appelé Karé, c'est-à-dire ancien patriarche, et serait né en Égypte à Sona, nom que les Soninké avaient donné à Aswan. En Égypte, le Karé appartiendrait à la noblesse et était l'un des lieutenants du pharaon. Ainsi, selon cette thèse, les Soninké seraient originaires de la Haute-Égypte, dans la région de Sona, et selon la tradition orale Soninké rapportée par plusieurs Guesséré, autrement dit griots Soninké, leur nom même signifierait un habitant de Sona. C'est pour cette raison qu'ils sont aussi appelés Aswaniques, c'est-à-dire habitants d'Aswan. Après plusieurs années de service dans l'armée égyptienne, il décida de quitter l'Égypte après l'invasion de ce territoire par les Perses. Il arriva en Afrique de l'Ouest, dans la région où se trouvent aujourd'hui le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, et trouva sur place une nation d'agriculteurs, les Karo, qu'il réussit, lui et sa suite, à dominer. Les troupes de Dinka étaient d'excellents cavaliers, et ils étaient armés de lances, d'épées, de boucliers et d'armures de fer. C'est dans ce cadre que ces Soninké créèrent le royaume de Ouagadou vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. Igo Khassé Dinga est l'ancêtre des Soninké portant les patronymes de Ouagé, Diaby, Gassama, Doucouré, Sissé, Silla, Tandjan, Sohona, Touré, Djane, Berete, Saho, Sissoko, Bagayoko, Baradji et des patronymes qui en sont dérivés. Comme dit plus tôt, le royaume du Ouagadou, qui deviendra l'empire du Ghana, aurait été fondé vers le 3e siècle avant Jésus-Christ par une population armée venue de l'Est et conduite par un dénommé Igo Khassé Dinga. Les sources arabes sont à peu près d'accord avec la tradition orale Saraxolé. D'après le Tarikh et Soudan, histoire du Soudan en français, le Ghana aurait été fondé au 3e siècle avant Jésus-Christ par un peuple noir de cultivateurs. Une autre source, probablement occidentale, parle de la création du royaume par des Berbères venus du nord, fuyant l'invasion romaine.